promener. Et voilà. Salut. Qu'est-ce que c'est agréable quand on met la moustiquaire. Ça permet vraiment de ventiler le camion sans être embêté par les insectes. Et vraiment, ça fait rentrer de l'air, quoi. Comme il est heureux, lui. Oh là 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 là. Mon titi, on est bien, hein, par cette saison. Un bon petit 20-22 degrés dehors. Et là, il fait pas trop chaud, qu'on est juste bien. Bon, bah, de toute façon, il faut que j'attaque. Hein. J'ai une consultation. Il faut que je travaille. Je te reprends après. Hein? T'es d'accord, toi? On ira promener après. Hein? Non, mais à un moment, il faut que je filme, quoi. C'est trop beau. La nature comme ça, là, mois d'avril. Mais regarde. Regarde-moi ça. Regarde, regarde. Ça, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Et ça, c'est pas beau? C'est magnifique. J'essaie de réfléchir à un truc. A-t-on toujours le choix? Avoir le choix, j'ai pas le choix. Quand on pense qu'on n'a pas le choix, le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Tu sens le truc? Si tu prends l'exemple de quelqu'un qui est en prison, est-ce qu'il a le choix de rester ou de sortir de la prison? Non, il n'a pas le choix. Par contre, il a le choix du comportement qu'il peut adopter en étant obligé de rester en prison. On est d'accord? Avoir le choix, c'est une liberté, en fait, c'est une liberté. Sauf que très souvent, ça reste une liberté, mais intérieure, pas extérieure. C'est une liberté de penser, mais c'est pas forcément une liberté d'agir. Si tu te retrouves dans une situation extrême, qui fait que physiquement tu es contraint et que tu ne peux pas faire autrement, comme quelqu'un qui est en prison, tu ne peux pas faire autrement que de subir physiquement, tu as le choix, la liberté mentale de faire des choix, comment je dirais, tu as le choix de ta façon de penser, tu as le choix de décider si tu en souffres ou si personne ne peut plus t'atteindre, enfin... En gros, tu peux choisir ton attitude face à n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Mais c'est mental, c'est pas physique, on est d'accord. Et en même temps, si tu n'as plus le choix de rien, tu ne peux plus être accusé de quoi que ce soit, puisque tu subis. Tu ne peux plus agir. Donc ça n'est pas... on ne peut plus subir la morale des autres à partir de ce moment-là. Alors après, si on en revient à la vidéo précédente, donc le choix de donner son identité ou de ne pas la donner, parce que j'ai toujours le choix, bien sûr. Si quelque chose me semble injuste ou déséquilibré, j'ai le choix de dire non. Mais ça peut aller jusqu'au péril de mes intérêts et de mes avantages. Donc pour en revenir à tout ça, tu as le choix comment je dirais? Tu as le choix de manifester ton désaccord, tu as le choix d'encaisser, d'accepter. Tu as le choix aussi de ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire revendiquer que ça n'est pas juste, tout en étant physiquement finalement contrainte à accepter ce qu'ils vont nous proposer, c'est-à-dire donner mon identité, parce que sinon ça met en péril ce que j'ai construit, c'est-à-dire mon activité professionnelle. Parce que sinon, mon choix va entraîner une précarité que je ne veux plus assumer. Si tu as suivi ma chaîne, en 2023, j'ai... pour fuir une précarité, finalement, je suis rentrée dans une autre. Et je ne veux pas recommencer ça, même si ce n'est pas le même scénario. J'ai réussi à pas recréer une activité, parce que je l'avais déjà, mais à remonter mon activité. J'ai pas envie de me retrouver encore à zéro ou d'être dépendante d'un RSA sous prétexte que je ne veux pas décliner mon identité à YouTube, par exemple, tu vois. Donc le choix, il est là, bien sûr qu'il est là, mais il est énorme, il est infaisable.
il est faisable et il est infaisable. Pour moi, c'est-à-dire il est impensable. Ça voudrait dire réduire à néant mon activité sous prétexte que je ne veux pas donner mon identité. Alors que la banque me le demande, il y a des tas d'organismes qui vont me le demander, et sous prétexte de ne pas donner mon identité à un réseau social, je vais perdre mon activité professionnelle. Alors que j'ai eu un mal fou à la reconstruire. J'ai le choix d'être une femme d'honneur, de ne pas tomber dans le piège de donner mon identité alors que tout le monde va le faire, et je vais prendre le risque de détruire mon activité qui m'apporte financièrement, pas des masses, mais ça me permet de vivre, en tout cas d'en vivre. Ça m'apporte aussi du plaisir puisque c'est une passion. J'ai réussi à atteindre un objectif que tout le monde ne peut pas atteindre dans la vie, enfin n'arrive pas à atteindre dans la vie. J'ai réussi à atteindre mon objectif, c'est-à-dire vivre de ma passion. Et pour ne pas donner mon identité à YouTube, je vais mettre tout ça en péril. Ben non. Tu vois. Donc le choix, oui, je l'ai, mais il est tellement injuste et tellement insupportable que j'estime globalement ne pas avoir le choix. Après, si tu réfléchis, de toute façon, il n'y a pas que YouTube qui va me demander ma carte d'identité. Je veux dire, l'autre jour, j'ai téléchargé l'application d'un de mes comptes bancaires. Si je veux accéder à mon compte, il faut que je donne ma carte d'identité et ma photo. J'accepte d'être prise en photo en simultané. Donc de toute façon, ça va être de partout. Donc le choix il est atroce parce que si je veux rester insérée socialement et donc travailler, vivre de mes revenus et non pas être dépendante d'un RSA par exemple, je suis obligée de m'infliger quelque chose que je ne suis pas d'accord. Alors évidemment, si je dis je n'ai pas le choix, on aurait tendance à parler comme ça, ma situation, et ça a un côté victimisation, dans le sens où, ouais, tu as le choix. Si tu dis que tu n'as pas le choix, c'est que quelque part tu t'estimes victime. Mais moi, là, j'estime qu'on est tous victimes. On a le choix, mais on ne l'a pas. On est tous victimes de cette situation. Maintenant, on peut même encore aller plus loin. On est victime de cette situation parce que finalement, on ne réagit pas. On est un peu endormi, on va dire, et on subit. Et en même temps, retour à la victimisation, on subit. Pourquoi? Parce qu'on est complètement lobotomisé par les écrans. Mais de toute façon, c'est le chat qui se mord la queue. Parce qu'à partir du moment où ils font ça, ça va forcément engendrer une perte énorme d'audience. Donc, tous les gens qui ont des chaînes YouTube, je prends juste cet exemple-là, tous les gens qui ont des chaînes YouTube risquent de faire comme moi et d'accepter de donner sa carte d'identité et sa photo. C'est juste une identification de plus parmi tant d'autres, la sécurité sociale, les banques et tout ça. Et donc, pour ne pas perdre nos emplois, notre travail, nos rémunérations, eh ben, on va finir par dire oui, sauf s'il y a d'autres, des combines. Moi, s'il y a une combine, je ne demande pas mieux, mais qu'on m'explique, parce que moi, tout le monde dit VPN, mais on ne m'explique pas ce que c'est. Donc, je ne suis pas super doué en informatique, donc j'ai besoin qu'on m'explique. Mais je demande d'apprendre. Attends. Et je disais quelque part, donc on est victimisation parce qu'on dit ouais j'ai pas le choix alors que finalement on l'a toujours, mais en même temps on est lobotomisé, ouais donc j'en étais là, donc on est lobotomisé par nos écrans, donc il faut faire quoi? Il faut tout révolutionner, mais le problème c'est qu'on est complètement tous les uns les autres individualisés, on est chacun dans notre petite cabane, derrière nos écrans, on parle à une foule de gens mais en fin de compte on parle à personne, donc comment on fait pour monter une révolte? Faut qu'on m'explique, quoi. Je veux dire, à un moment, toute seule, moi, je vais faire ma petite révolution. Je vais dire, bon, bah non, j'agis pas. Mais chacun dans son coin, mais ça sera rien. Il faut qu'on soit tous ensemble ou pas du tout. Ouais, mais toi, tu fais quoi, toi? Tu vas pas la donner, ton identification? Ok, parce que toi, tu t'en fous de la chaîne YouTube. Parce que toi, t'es peut-être pas créatrice sur une chaîne YouTube. Mais quand ça va être ton compte en banque pour accéder à ta plateforme, comment on dit, pas une plateforme, à ton application bancaire, si tu fournis pas ta photo et ta pièce d'identité, tu peux pas entrer sur ton appli. Tu fais quoi? Moi, ça m'est arrivé. C'est pas compliqué, ça m'est arrivé. Je ne pouvais pas accéder à mon compte. Peut-être que toutes les banques pour le monde ne le font pas, mais elles vont finir par toutes le faire. Donc on fait quoi? Puisqu'on est individualisé, qu'on est tous chacun dans notre coin, chacun dans notre cellule mentale, en tout cas, on fait quoi? Alors par contre, c'est vrai qu'il est bon d'affirmer qu'on a toujours le choix, parce que ça permet de dire que j'ai un pouvoir d'action sur mon mental. Et que même s'il y a des facteurs extérieurs, intérieurement, j'ai toujours
Comme je te dis, l'exemple du gars en prison, c'est typique. On a la possibilité de se sentir libre, jeune ou heureux. C'est un choix que l'on fait mental. Donc le choix mental, le libre du soi intérieur, je ne sais pas comment je pourrais dire. On a un pouvoir sur notre fort intérieur. Oui, bien sûr. Mais sur les choses extérieures, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça ne se réduit pas à dire ouais, on a toujours le choix. C'est un peu facile, je trouve, de dire ça, tu vois. Même s'il y a une part de vrai. Excuse-moi, je fais trembler le truc, mais si tu voyais comment je suis installée là. Et dans ce qui nous intéresse là, c'est qu'on va se retrouver, soit on accepte l'identification numérique, soit c'est la mort sociale. Hein. Donc c'est la mort de nos réseaux sociaux, et pour des gens comme moi, et Dieu sait qu'on est très nombreux, c'est la mort aussi sociale, puisque j'en perds mon travail si je fais ça. Et il faut noter que, ne serait-ce que sur YouTube, donc YouTube mondial, il y a 115 millions de chaînes, et rien qu'en France, des chaînes monétisées, hein, je parle. Hein. Et en France, on est, je crois, 60 000. Il y a 60 000 chaînes monétisées en France. Monétisées qui gagnent un minimum d'argent quand même. Hein. Il y en a 115 millions dans le monde. Donc, imagine le massacre que ça va faire. Soit les gens se plient et c'est une pliure de plus, soit les gens ne se plient pas, mais c'est les réseaux sociaux qui vont morfler. Donc c'est peut-être là où ça peut nous sauver, c'est peut-être que les réseaux sociaux peuvent se brandir devant les lois et dire non, ça, nous, on n'accepte pas. C'est aussi peut-être ce qui peut nous sauver. Donc, dans le monde qui arrive devant nous, l'identité numérique est en train de devenir un des éléments majeurs, on va dire, de notre société. Excuse-moi, ça bouge. Hein, je dirais une infrastructure vitale, comme l'eau et l'électricité. Mais peut-on dire à quelqu'un, tu as le choix de ne pas boire? Alors bien sûr, tu as toujours l'argument, t'es pas obligé d'avoir un smartphone, t'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de smartphone et que tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'as plus de vie sociale. Puisque la vie sociale, maintenant, se fait sur le net. La vie sociale est virtuelle. La vie sociale, ils ont fait en sorte que la vie sociale réelle, physique, elle n'a pas disparu, mais elle s'est énormément amoindrie. C'est ce qui fait qu'on est totalement individualisé. C'est ce qui fait que tout le monde traite tout le monde de moutons, mais on est tous des moutons, même ceux qui nous traitent de moutons. Hein. Et au bout du compte, on est plus ou moins coincé, mais on peut peut-être espérer que d'autres plateformes naissent. On peut peut-être espérer que il y a le blanc et le noir, il y a le pour, le contre, donc il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui va être créé qui fera qu'on pourra quand même éviter. Pour le moment, moi en tout cas, j'en ai pas connaissance, mais peut-être que c'est en cours de formation. Alors pour le moment, on peut toujours se permettre de dire qu'on a le choix parce que le consentement doit être libre et éclairé. Et l'État, bien sûr, va argumenter sur le fait que, de toute façon, c'est pour la sécurité de tous. Ça marche. Je pense qu'il existe certainement des technologies, comme je te dis, je n'ai pas une grande connaissance de tout ça, mais il existe certainement des technologies qui permettent de prouver qu'on est majeur ou qu'on ne l'est pas. Est-ce que c'est en place? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais renoncer à mon activité donc, que j'ai créée, qui est vivre de ma passion, pour finalement vivre hors réseau, sortir du système, et je vais faire quoi une fois que je vais être sorti du système? Philosophiquement, on a toujours le choix de dire non et de quitter le système, mais sociologiquement et au niveau pratique, on va dire que le choix s'amenuise à mesure que le numérique se calque sur le monde réel. On se retrouve dans les commentaires, on en parle. Bisous, bye bye.